Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de ma lecture de Fire Sermon, le premier tome de Francesca Haigh. Fire Sermon est une dystopie puisqu'il y a 400 ans, la Terre sur laquelle on vit actuellement a été ravagée par un immense feu nucléaire qui a tout détruit sur son passage. Et alors que le monde a du mal à être peuplé, un phénomène étrange apparaît puisque toutes les femmes sans exception donnent naissance à des jumeaux. La particularité de ces jumeaux, c'est qu'il s'agit toujours d'un garçon et d'une fille et surtout que l'un d'entre eux est parfait physiquement et que l'autre a toujours une malformation physique plus ou moins visible. L'enfant parfait entre guillemets est l'alpha et l'autre est l'oméga. Les règles de la société veulent que les alphas soient considérés comme supérieurs aux omégas. C'est pourquoi, dès leur plus jeune âge, on sépare les frères et sœurs. Les alphas mènent une vie aisée, pleine de richesse et d'opulence, alors que les omégas sont parqués dans des colonies à l'extérieur de la ville et vivent dans la plus grande pauvreté. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré la séparation physique des jumeaux, il reste un lien invisible entre eux qui les unit à la vie et à la mort, puisque si l'un des jumeaux meurt, l'autre meurt aussi. Dans ce livre, on va suivre Cassandra, aussi appelée Cass, et son frère jumeau Zach. Cass est l'oméga et Zach est l'alpha. Mais Cass n'est pas une oméga comme les autres puisque c'est l'une des rares à ne pas souffrir de malformations physiques. Son pouvoir à elle, c'est qu'elle est clairvoyante. C'est ce qu'on appelle un devin. Et alors que Zach est amené à occuper une autre fonction dans le gouvernement, Cass va devoir lutter pour survivre puisque son frère n'est pas très apprécié dans la fonction qu'il occupe. On essaye d'atteindre sa jumelle puisque c'est le meilleur moyen d'attenter à la vie de son frère. En plus de ça, Cass est une idéaliste. Son rêve, c'est que tous les alphas et les omégas soient traités à égalité. Et pour aller jusqu'au bout de ses idées, elle va être amenée à combattre. Alors mon avis est très mitigé sur ce livre et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, point très positif, j'ai adoré l'univers que Francesca Haigh a mis en place. Il est très bien construit et très original puisque cette idée de jumeaux, c'est du jamais vu. Le monde qu'elle a imaginé est très dur, sans pitié, fait de plein d'inégalités et de manipulations politiques. On ressent très bien ce clivage entre alpha et oméga. Les alphas qui sont un peuple supérieur et qui oppriment complètement les omégas. Alors maintenant, passons à ce qui m'a le plus dérangé, c'est que le récit souffre énormément de longueur. En effet, l'auteur a tendance à nous donner des détails qui pour moi sont sans importance, sont pas vraiment pertinents pour l'histoire. Par exemple, dans quelques passages, elle nous fait des descriptions de lieux ou de géographie qui nous perdent un peu et qui ralentissent vraiment le rythme de l'histoire. Ce qui est dommage puisque les scènes d'action sont plutôt nombreuses et assez denses, mais elles manquent de rythme. En plus, ces scènes ne sont pas vraiment surprenantes dans leur déroulement et il manque ce petit quelque chose qui fait qu'on tremble pour les personnages. On n'a pas vraiment peur pour eux et moi parfois j'ai complètement décroché et je vivais l'action de l'extérieur et pas de l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Pour moi certains passages auraient pu largement être raccourcis et ce livre qui fait quand même 500 pages aurait pu compter largement 150 pages de moins. Deuxième petit bémol, j'ai vraiment eu du mal avec le personnage de Cass. Alors oui, elle est idéaliste, elle veut que tout le monde vive en paix, mais ça lui donne un côté assez naïf et très passif. On a l'impression qu'elle n'est pas dans la réalité et plus son frère lui met des bâtons dans les roues, la fait souffrir et plus elle le défend. Ce qui pour moi au bout d'un moment est devenu très très agaçant. Je veux bien croire en l'amour fraternel mais faut peut-être pas non plus exagérer. Et pourtant on sent que Cass est une fille intelligente, maligne et très courageuse. Elle nous le prouve d'ailleurs plusieurs fois tout au long de l'histoire. Mais elle a ce côté manque de confiance en elle, qui finalement ne peut pas agir sur son destin, qui m'a un peu agacée. Parfois j'avais envie de la secouer et de lui dire allez, t'as toutes les armes pour te battre, vas-y. Malgré toutes ces déceptions, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture. L'intrigue principale reste intéressante, l'écriture de l'auteur est très fluide et se lit très bien. Et malgré ces longueurs où j'ai un peu décroché, dans l'ensemble ça m'a bien plu. Et je lirai le second tome rien que pour savoir ce que réserve l'avenir à nos personnages, puisque la fin est quand même assez surprenante et m'a donné vraiment envie de connaître la suite. Voilà pour mon avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre ou si vous comptez le lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao!